Alors, aujourd'hui, pour le projet d'aujourd'hui, enfin ça va sûrement durer plusieurs jours parce que je manque un peu de temps, mais bon, je vais commencer aujourd'hui. Je suis en train de m'intéresser un petit peu aux arts de la forge, sauf que j'ai pas une bonne forge du tout. C'est pas assez puissant, ça monte suffisamment haut en température pour que je puisse effectivement tremper mes couteaux, mais pas suffisamment pour pouvoir forger proprement. Donc j'ai été chez un ami qui m'a montré comment forger des couteaux et qui m'a forgé deux couteaux. Ces deux lames, que je ferai en deux vidéos séparées, et qui m'a chargé de les terminer. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de bien entamer cette lame-là, et ensuite je m'occuperai de l'autre. Donc la première étape, ça va être de corriger un petit peu le contour, et ensuite on percera les trous. L'ensemble est droit, plat, donc ça va. Je vais sûrement galérer pour aplanir un petit peu le manche, mais bon, on verra comment on fait. C'est parti! Alors voilà où on en est, maintenant que c'est fini d'être tourné, on va dire. J'ai changé de plan en cours de route, je voulais aplatir le truc et ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc du coup j'ai arrondi tous les angles, ça fait qu'il est quand même très confortable je trouve. Et il est très lourd ce couteau, ça va faire un bon couteau utilitaire qu'on pourra, je dis peut-être pas maltraiter, mais il va tenir pas mal de chocs en tout cas. Voilà. Je pense que je vais laisser le manche comme ça, je le polierai rapidement et je vais essayer de conserver un petit peu de texture de forge sur la lame. Et on verra la trempe, peut-être que... On verra la trempe, j'ai quelques petits projets. Si j'arrive pas à le refaire noir comme je veux, je repolirai et je plongerai dans le percloreur.
ça ira. Et bien maintenant la prochaine étape ça va être de faire le tranchant. Quelque chose comme ça pourrait être pas mal. Ouais. Ok, on va marquer le centre de la lame en espérant que ce soit à peu près de la même épaisseur. C'est pas le cas. Alors, voilà 5 mm. C'est pas la peine de trouver parfaitement le centre, il faut juste se donner une idée globale d'où il est. On a 3 mm. Après c'est juste une question d'habitude et d'entraînement. Donc on va faire le tranchant. J'ai pas une super ponceuse. C'est une petite ponceuse qui me convient très bien pour ce que j'ai, mais c'est pas un gros backstand professionnel. J'en achèterai peut-être une un jour, mais pour l'instant elle me va. Donc pour accélérer le procédé, je commence déjà le tranchant à la meuleuse. Ça me sauve des bandes de ponceuse et puis c'est plutôt rapide. Hop, c'est parti. Pour la pointe, c'est bon. Et voilà. Montre en main, quelque chose comme 30 secondes pour faire un tranchant. Là, le plus gros est fait. Je n'ai plus qu'à voir le nettoyer sur la ponceuse et ce sera terminé. Et voilà. Voilà. Oh, c'est chaud. Voilà. Donc ouais, quelque chose comme 1 minute de meuleuse. Je suis assez épais au tranchant, hein. Je vais aplanir tout ça à la ponceuse. Et de toute façon, il faut pas que j'aille trop fin, sinon ça va tordre ou casser pendant la trempe. Surtout que là, c'est un couteau qui a été forgé. Donc il y a encore pas mal de stress dans le métal. Il faudra bien faire les normalisations et normalement ça devrait bien se passer. Mais ouais, j'allais peut-être un petit peu plus fin au niveau de la pointe, mais sinon là j'ai déjà atteint mon épaisseur de tranchant. Voilà, donc maintenant c'est plus que de la ponceuse.
Voilà, donc là j'ai fait un 2-2 tranchant, aplati à la meuleuse, là il y a l'autre qui n'est pas encore fait. Ensuite, une fois que j'ai tout bien aplati avec justement la platine, la partie plate du backstand, j'utilise la roue au-dessus pour nettoyer cette partie-là et puis rendre tout plat, tout bien joli. Ça sauve du temps au polissage et surtout que j'ai pas envie de m'embêter à polir beaucoup ce couteau avant la trempe, étant donné que je sais pas si ce que je veux faire pendant la trempe va marcher correctement. Donc j'utilise cette technique-là, ça marche pas mal, faut juste faire attention. Ensuite je vais faire le deuxième côté maintenant, je vous montre pas, hein, c'est exactement la même chose. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai fait un petit guillochage rapide avec la Dremel, c'est loin d'être le meilleur que j'ai fait. On voit que j'ai perdu l'habitude. Bon, maintenant il est prêt pour la trempe, hein. J'ai dérapé quelques fois avec le Dremel, c'est pas très grave. Ça partira soit après la trempe, soit pendant, on verra bien. Bon bah voilà, reste plus qu'à le tremper. Voilà où on en est avec ce petit couteau, enfin petit, il y a déjà de même taille mais bon. Donc la trempe a été effectuée, j'y ai ajouté une texture brute de forge, j'ai retapé un peu au marteau dessus. Donc la trempe a été effectuée, il a subi un revenu. Donc je pense que je vais tout simplement le passer un coup à la frotte. Et on a quand même quelques zones que j'ai dû blanchir pour pouvoir observer les couleurs lors du revenu. Donc je vais juste le passer un coup à la frotte. Et après je mettrai peut-être dans le perchlorure de fer pour le noircir. Voilà, donc il est presque terminé. On a le tranchant un petit peu tordu lorsque j'ai rattrapé à la forge, lorsque j'ai reforgé dessus. C'est pas très grave, une fois que j'aurai aiguisé le couteau, ça se verra plus. Donc maintenant dégraissage et passage au perchlorure. Alors, là on a les deux solutions qu'on va utiliser pour noircir le couteau. Ici, c'est du perchlorure. Bon, pas tout à fait. On a du perchlorure, de l'eau et du vinaigre. On doit avoir un truc comme 40% de perchlorure, 40% d'eau et 20% de vinaigre.
Donc c'est ça qui va noircir la solution et qui va attaquer la solution. C'est du perchlorure de fer, donc FeCl3. Ça se trouve assez facilement, hein. Vous pouvez taper ça dans Google. Vous pouvez aussi vous en fournir chez Eurotechnique. C'est le même site sur lequel j'achète mes aciers. Donc ici c'est notre solution qui va attaquer. Et ici on a donc le neutralisant. Donc c'est de l'eau, du liquide vaisselle et du bicarbonate de soude. Là-dedans on a un acide, là-dedans on a une base, et les deux en réagissant ensemble vont former de l'eau. Et donc du coup, après avoir trempé le couteau là-dedans, il va rester des traces d'acide dessus qu'on va neutraliser en plongeant dans cette solution-là. Et grâce à ça, donc on va pouvoir être sûr que le couteau est propre et qu'on n'aura pas d'acide là où on ne le veut pas. Donc on va déjà le laisser quelque chose comme 5 minutes là-dedans. Et ensuite on va... Faites bien attention lorsque vous transvasez. Il suffit seulement de quelques gouttes de cette solution dans celle-ci pour gaspiller celle-là. Donc, faites bien attention. En théorie, il faudrait utiliser des gants, tout ça, mais bon. Le perchlorure est assez dilué, c'est pas un acide trop fort et ça vous brûlera pas les mains du moment que vous vous amusez pas à plonger la main entière dedans. Si vous en avez sur les mains, pas de panique, ça tâche un peu. Il suffit juste de se rincer les mains, mais vous aurez pas grand chose de plus. Hop, bon il reste plus qu'à rincer tout ça et le couteau sera terminé. Et voilà, un beau couteau tout noir. Un beau bruit de forge, même sur une lame qui était toute blanche il y a juste quelques étapes avant quoi. On a une zone qui n'a pas voulu prendre le noir, ici. Des petites bulles. Alors, je suis pas un expert en métallurgie, mais j'ai quelques connaissances en sciences, physique et tout ce qui est oxydation, etc. Lorsque l'acier est chauffé et en contact avec l'oxygène, donc il va subir des oxydations qui se traduisent notamment par une perte de carbone à la surface de l'acier, donc sous forme de calamine. C'est pour ça que sur les couteaux, après la trempe, on peut observer des petites bulles là où l'acier avait été mis à nu. Parce qu'en fait, on a un phénomène de surface où le carbone s'échappe et forme ces petites bulles. Donc, c'est pour ça que, en général, il vaut mieux blanchir une lame après la trempe pour enlever ces bulles-là. Parce que si elles recouvrent intégralement tout le tranchant, on pourrait ne plus avoir de l'acier ici, mais du fer. Ça, c'est en théorie. Dans les faits, on a bien une petite couche d'acier qui n'a plus assez de carbone pour être appelé acier, mais en théorie elle va être dépassée lorsque vous allez poncer le couteau et lorsque vous allez élaborer un tranchant. Voilà. Donc à ce stade là il faut être bien sûr d'avoir bien essuyé le couteau maintenant qu'il est terminé pour pas qu'on ait de formation de rouille. Et on va avoir terminé.